Tu regardes les autres et tu te compares. Leur réussite, leur bonheur affiché, leur vie qui semble plus belle que la tienne. Et à chaque fois, une petite voix en toi murmure « Tu n'es pas assez ». Tu veux tout contrôler, les gens, les événements, le monde. Mais plus tu t'acharnes, plus la vie t'échappe. Et parfois, tu n'es même pas là. Ton corps vit le présent, mais ton esprit, lui, erre entre les regrets d'hier et les angoisses de demain. Dis-moi, combien de temps encore vas-tu te laisser voler ta paix intérieure? Parce que ces 3 erreurs, on les fait tous. Elles paraissent banales, mais ce sont elles qui nous brisent, lentement. Les stoïciens les avaient vus il y a plus de 2000 ans. Ils savaient que la comparaison, le contrôle impossible et l'obsession du temps sont les chaînes invisibles qui nous empêchent d'être heureux. Et aujourd'hui, on va les briser, ensemble. On va parler de vérités qui piquent, de vérités qui dérangent, mais surtout, de vérités qui libèrent. Alors, reste bien accroché, parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus ton malheur de la même façon. Aujourd'hui, je vais te montrer les 3 erreurs majeures qui nous empêchent d'être heureux, et surtout, comment les stoïciens les ont affrontées. Prêt? Respire un instant et entrons dans le vif du sujet. Première erreur, se comparer aux autres. La comparaison, c'est peut-être l'un des poisons les plus subtils de notre époque. Et en même temps, c'est une mécanique aussi vieille que l'humanité. Sénèque disait « Celui qui se compare aux autres se condamne lui-même ». Et il avait raison. Quand tu compares ta vie à celle d'un autre, tu oublies 2 choses essentielles. Tu ne connais pas toute son histoire. Tu détournes ton regard de ce qui dépend vraiment de toi. Prenons un exemple. Tu ouvres Instagram et tu vois quelqu'un qui semble tout réussir. Mais ce que tu ignores, ce sont ses nuits blanches, ses échecs cachés, ses insécurités. Tu vois une façade et tu juges ta réalité intérieure avec ce miroir déformé. Les stoïciens nous rappellent ceci. Chacun a son propre rôle dans le théâtre de la vie. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cela inclut ton destin, ta trajectoire unique. Au lieu de te comparer, pose-toi la question « Est-ce que j'ai progressé par rapport à moi-même hier ?» Voilà la vraie comparaison stoïcienne. Applique ceci. Tiens un journal quotidien. Note une chose que tu as faite mieux qu'hier, aussi minime soit-elle. Quand tu sens la jalousie ou la comparaison arriver, transforme-la en admiration ou en inspiration. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Souviens-toi, ton unique terrain de compétition, c'est ton caractère. Deuxième erreur, vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Ici, les stoïciens étaient catégoriques. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est le cœur de leur philosophie. Mais regarde notre quotidien. Tu veux que les autres t'aiment. Tu veux que la météo corresponde à tes plans. Tu veux que ton patron reconnaisse tes efforts. Tu veux que le monde soit juste. Et chaque fois que la réalité échappe à ton contrôle. Frustration, colère, tristesse. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. La vie est une succession d'événements extérieurs, certains favorables, d'autres hostiles.
Mais rien de tout cela ne peut atteindre ton esprit si tu décides de rester maître de toi-même. Prenons un exemple simple. Tu es dans les embouteillages. Tu peux crier, t'énerver, taper sur ton volant. Mais est-ce que ça change la situation? Non. Tout ce que tu fais, c'est te rendre malheureux 2 fois, par le trafic et par ta réaction. L'attitude stoïcienne, c'est de se dire « Je n'ai pas choisi ce trafic, mais je choisis ma réaction ». Tu peux utiliser ce temps pour écouter un podcast, réfléchir, respirer, ou même pratiquer la patience. Fais une liste de ce qui est sous ton contrôle et de ce qui ne l'est pas. Tu seras surpris de voir combien de choses tu peux lâcher. Quand tu sens la colère ou l'impuissance monter, répète-toi « Est-ce que ceci dépend de moi ?» Si la réponse est non, accepte. Si la réponse est oui, agis. 3e erreur, vivre dans le passé ou le futur. Nous avons cette habitude, revisiter nos erreurs passées ou anticiper nos problèmes futurs. Et pendant ce temps, la seule chose qui nous appartient vraiment, le présent, nous échappe. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Pense à ça. Combien de nuits as-tu perdu à imaginer des scénarios qui ne se sont jamais produits? Combien d'heures as-tu gaspillé à ruminer des paroles que tu ne pourras jamais changer? Les stoïciens n'étaient pas naïfs. Ils savaient que prévoir est utile, que la mémoire a son rôle. Mais ils savaient aussi que trop s'y attacher, c'est perdre sa vie. Marc Aurèle nous dit « Ne vis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. Le destin plane au-dessus de toi. Pendant que tu vis, pendant que c'est possible, deviens bon. » La seule réalité tangible est maintenant. Quand tu bois ton café, bois ton café. Quand tu parlais à ton ami, sois présent. Quand tu travailles, travaille pleinement. Application pratique. Installe un rituel de pleine conscience. 3 respirations profondes à chaque fois que tu sens ton esprit partir ailleurs. Note chaque soir. Aujourd'hui, ai-je vraiment vécu mon présent? Rappelle-toi que le passé est une archive et le futur une hypothèse. Le présent, lui, est une arme. Ces 3 erreurs, comparer, vouloir contrôler l'incontrôlable et vivre ailleurs que dans le présent, sont les racines de la plupart de nos tourments. Les stoïciens nous offrent une alternative radicale. Se mesurer à soi-même plutôt qu'aux autres, gouverner son esprit plutôt que le monde, s'ancrer dans le présent plutôt que de se perdre dans les illusions du temps. Est-ce facile? Non. Mais c'est précisément pour cela que c'est puissant. Alors, je vais te poser une question directe. Laquelle de ces 3 erreurs te parle le plus aujourd'hui? Est-ce que la comparaison, le contrôle impossible ou le piège du temps? Écris-le dans les commentaires, engage la discussion. Parce que se rappeler mutuellement ces principes, c'est déjà une forme d'entraînement stoïcien. Et si tu veux continuer à progresser avec ces idées, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche. Ensemble, on va continuer à avancer pas à pas vers une vie plus forte, plus calme, plus libre, exactement comme les stoïciens l'ont enseigné.